Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver ici même sur ma chaîne YouTube, puisqu'aujourd'hui on va parler de visualisation et notamment de visualisation positive dans le but de gérer votre stress, la confiance en vous et puis plein d'autres choses. C'est pour cela qu'on se retrouve dans cette émission. Allez vous faire écouter. Je ne serai pas tout seul aujourd'hui puisqu'il y aura le sosie d'Amy Winehouse, Sandy Amy. On va la retrouver tout à l'heure en fin d'émission, mais en tout cas pour le moment, je suis accompagné de la somptueuse Lily. Coucou! Coucou. Comment vas-tu? Bah, tout va bien et toi? Mais j'adore te faire sourire dès que tu arrives comme ça, c'est un paradis. Donc, c'est de la visualisation en soi, et c'est vrai que la visualisation positive peut vous servir si vous avez, je sais pas, un oral, un examen, ou quelque chose qui peut vous stresser dans votre vie de tous les jours. Par exemple, en visualisant cet événement de façon positive, en essayant de le voir comme une réussite, votre stress, naturellement, on va s'estomper. On va prendre l'exemple de la confiance en soi aussi, parce que je sais que vous êtes beaucoup à me dire « Alex, j'aimerais avoir plus confiance en moi ». Ça t'arrive, Lily, de te dire ça? Tous les jours. C'est vrai? Tous les jours? Non, t'as Ouais. confiance, toi, quand même, en toi. Oui, c'est l'impression que je donne. Ah, quelle ironie, j'adore. J'adore. Alors, par exemple, si vous doutez un petit peu de la confiance que vous avez en vous, ou si vous voulez la raviver un petit peu, il y a une méthode simple avec la visualisation qui consiste à prendre quelqu'un que vous admirez. Une star, par exemple, qui a vraiment confiance en elle. Et ce que je vais vous demander, c'est de prendre des caractéristiques de cette personne, des caractéristiques de posture, de rythme de voix, de ton de voix, de façon de parler. Et cette visualisation, vous allez vous projeter, en fait, en étant cette personne. Vous allez imaginer, fermez les yeux, visualisez que vous êtes cette personne et vous allez voir que vos épaules naturellement vont commencer à se redresser et que vous allez commencer à avoir une certaine confiance en vous. C'est un outil très puissant. Est-ce que tu as déjà essayé ça, de visualiser comme ça, Lily? Non. T'as jamais Non. visualisé? Il y a une star que t'aimes bien ou pas? En vrai, En vrai, une vraie star que... À part moi. à part toi, Pink, bien sûr. Pink. Eh ben, oui, mais c'est vrai que capillairement parlant, t'es déjà dans la visualisation finalement. Donc, Et ça, bon, plus trop là. Hein. plus trop en ce moment, mais c'est vrai que voilà, c'est cette visualisation-là, le fait de te projeter en fait dans un personnage, de t'adapter ta coupe de cheveux, de faire des choses comme ça, qui va te donner une certaine aisance. Alors je vous encourage tous à visualiser, et puisqu'on parle d'artistes et de vraies chanteuses, on va retrouver dans quelques secondes Sandy Amy, le sosie français d'Amy Winehouse, et on va la retrouver dans quelques secondes, mais avant ça, si vous voulez nous contacter, n'hésitez pas à le faire. Et si vous désirez participer et échanger avec nous, ou simplement proposer un thème, écrivez-moi sur Insta, je vous attends. Et nous sommes de retour avec Sandy. Comment tu vas? Bien, merci. Ça me Et fait... toi? Moi ça va, même si on se voit plus sur scène. Ça me fait tellement Non, de peine. ça fait longtemps. Ouais, J'ai- c'est vrai, tu j'ai- me manques beaucoup. Oh, toi aussi. Mais c'est bon, on a l'occasion de se voir et j'espère vraiment qu'on pourra reprendre la scène très vite. Ah ouais. Moi aussi. Parce que Sandy, c'est le sosie d'Amy Winehouse, je pense que vous l'avez compris, et je voulais te présenter en disant que tu avais gagné un concours sur TF1, mais je me rappelais plus de toutes les infos, alors j'ai dit, on va faire différemment. Sandy, tu as gagné un concours sur TF1. Yes! Mais j'ai gagné l'émission de Christophe de Chavannes, qui sera le meilleur sosie ce soir. Yes. Donc après avoir été arrêté une multitude de fois dans la rue, une fois, 10 fois, 100 fois, 20 fois, pour me dire vous ressemblez à Miona, je me suis prêtée au jeu. Et vraiment, j'y suis allée dans un esprit jovial. Hein, Parce que tu n'as pas commencé ce métier-là comme ça par volonté, c'est vraiment parce que tout le monde te le disait. Oui, tout à fait. C'est vraiment par hasard. Donc Enfin, pas de hasard, mais oui. T'es d'abord devenu sosie physique et après t'as appris le chant. Oui, parce que après je me produisais. Enfin, à partir de cette émission, ma vie a changé. Je me produisais pour représenter Amy Winehouse et un jour quelqu'un a eu une intention, un projet en tout cas dans lequel je devais chanter. Donc j'ai appris à chanter. Ça a été difficile, mais après, au fur et à mesure, me voilà sur scène. Je me rappelle de l'époque où tu me disais, Alex, t'as pas un petit conseil pour le chant? Tu te rappelles de ça? Ouais, c'est vrai. Oui, parce que Alex chante très bien. Ah, me flatte pas trop comme ça, arrête. Ah, c'est vrai, c'est vrai. On se fera un duo, tiens, un jour sur YouTube, ça je veux qu'on le fasse un jour, parce qu'on a on a chanté ensemble, enfin pas ensemble, mais sur la même scène pour l'association Louis Jules et compagnie. Oui. L'association pour les enfants autistes. J'espère qu'on aura l'occasion de refaire ça et j'espère que quand on sortira du confinement, on pourra vraiment refaire ça. On parlait nous en début de vidéo de la visualisation.
de visualiser par exemple un acteur ou une actrice qui a confiance en elle pour essayer d'avoir un peu plus confiance en soi. Je sais que toi tu fais du théâtre, je sais aussi que du coup tu fais sosie d'Amy Winehouse. Est-ce que cette visualisation, le fait de te mettre dans un rôle, dans un personnage, ça te donne plus confiance? Je crois, oui, je crois, parce que disons, tu vois, je vais te raconter des moments de ma vie où, quand je suis en intimité avec quelques personnes, un repas entre amis, 5, 6, 10 maximum, on me demande bien évidemment de chanter. Et là, tu vois, je suis hyper timide. En fait, à la limite, si on me dit, bon, c'est bon, ne chante pas, je suis très contente. Alors que quand je me trouve devant 3000 personnes, ça me pose aucun problème, au contraire. Et je pense que oui, d'être dans un personnage, on s'oublie. Et donc, cette apparence nous permet d'aller plus loin, de faire ce qu'on n'aurait pas fait en temps normal avec notre propre personnage à nous, enfin notre propre personne. Alors les amis, vous l'avez compris, hein, vous n'êtes pas obligé de vous déguiser en Amy Winehouse, mais vous pouvez vous mettre dans un personnage, le visualiser, et ça vous aidera à avoir confiance, un peu plus confiance en vous, à avancer, et après vous prenez un personnage qui a encore plus confiance et vous avancez, et vous allez voir que la confiance va augmenter considérablement. Elle s'appelle Sandy Amy, elle est sosie d'Amy Winehouse, on la retrouve sur Facebook, on la retrouve également sur cette page Tribute Amy, tu vas le dire toi, c'est trop compliqué pour moi. Tribute Amy Remember. Yes, donc on va te rejoindre sur la page, moi je te suis partout de toute façon, j'irai où tu iras, mon pays sera toi. Qu'importe la place et qu'importe l'endroit. J'adore. C'est pas de moi, c'est pas de moi. C'est pas grave. Je vous embrasse très très fort, prenez le temps de vous abonner à ma chaîne YouTube, de mettre un like sur la vidéo si vous l'avez aimé, et puis dans la description vous retrouvez le lien de la page Facebook d'Amy, de Sandy Amy, hein, donc le sosie, mais je m'y méprends, je ne sais plus si je suis avec Amy Winehouse ou avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir participé à ce moment. Allez vous faire écouter. Je vous embrasse très très fort les filles. Lily, merci d'avoir été là aussi, mais tu es toujours là toi. Moi je suis toujours là. À très vite, je vous embrasse très fort. Ciao. Bye. Bye.